Si vous cherchez à savoir comment susciter l'amour chez une femme, vous trouverez diverses opinions. Certains affirment qu'il est essentiel de posséder un corps robuste, d'autres insistent sur l'importance de la richesse, et certains encore vous diront que la maîtrise de l'art de la séduction est primordiale. Cependant, en examinant la réalité, on constate que la plupart des personnes engagées dans des relations saines et capables d'attirer des femmes ne possèdent souvent aucune de ces qualités. En vérité, attirer les femmes est bien plus aisé que vous ne le pensez. Il vous suffit d'oublier ces conseils superficiels et de revenir aux principes fondamentaux de l'attraction. Je vais vous guider pas à pas et vous exposer tout ce que vous devez savoir pour qu'une femme, quelle qu'elle soit, vous aime et vous désire. Lorsque j'étais à l'université, à l'instar de tout jeune homme, je mettais tout en œuvre pour que les femmes m'apprécient et remarquent ma présence. Cependant, toutes mes tentatives se soldèrent par des échecs, jusqu'à ce qu'un ami me recommande un livre. Je l'ai lu en une semaine, et une fois terminé, j'ai eu l'impression qu'un voile s'était levé de mes yeux. Croyez-moi, attirer les femmes est d'une simplicité déconcertante. Il vous suffit d'apprendre cette méthode et de l'appliquer. Je vous en prie, écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait transformer votre vie. D'ailleurs, si cette vidéo atteint au 1000 j'aime, je révélerai le titre du livre dans le premier commentaire. Le succès auprès des femmes réside avant tout dans un état d'esprit, et rien d'autre, car ce que vous portez en vous se reflètera inévitablement dans vos actions. C'est la raison pour laquelle une majorité d'hommes n'ont même pas conscience de mériter la compagnie d'une femme attirante et échouent à en attirer une. La phrase la plus importante à retenir est la suivante. Elle ressent ce que vous ressentez. Les femmes ne vous jugeront jamais sur votre apparence, vos paroles, ou même sur la somme d'argent que vous possédez. Elles vous jugeront toujours sur les émotions qui émanent de vous. Ce que vous ressentez transparaîtra dans votre personnalité, et c'est pourquoi, lorsque vous êtes nerveux, vous avez de grandes chances d'être rejeté, car la femme perçoit votre manque de confiance en vous. En revanche, si vous abordez la situation avec une grande assurance, calme et détendue, elle vous répondra de manière beaucoup plus positive. Il vous faut donc démontrer que vous vous considérez comme un homme naturellement désirable aux yeux des femmes. Le personnage que nous évoquons aujourd'hui est cet homme qui cherche à conquérir une femme en cédant à tous ses caprices. Ne placez pas une femme sur un piédestal, comme si elle était destinée à devenir votre future épouse. Si vous vous surprenez à dire des choses que vous ne devriez pas ou à faire des efforts excessifs pour faire bonne impression, il est probable que vous tentiez de masquer un sentiment d'insuffisance intérieure. C'est ce manque dissimulé qui vous pousse à déployer tant d'efforts pour impressionner une femme. Or, la meilleure manière de l'impressionner est en réalité de ne pas chercher à le faire. Lorsque vous multipliez les efforts pour capter son attention, elle ne sera pas impressionnée. Le moment où vous cesserez de rechercher son approbation sera précisément celui où elle commencera à être véritablement impressionnée. Vous vous demandez pourquoi? C'est parce qu'elle a vu tant d'hommes tenter de la séduire que lorsqu'un homme ne le fait pas, cela capte immédiatement son attention. Considérez ces deux situations. Situation 1. Jeune homme. Bonjour, puis-je vous offrir un verre? Jeune femme. Non, merci. Jeune homme. Reste sans voix. Situation 2. Jeune homme. Bonjour, quel est le meilleur verre ici? Jeune femme. C'est le XXXZ. Jeune homme. Parfait. Aimeriez-vous m'en offrir un? Remarquez la différence. La deuxième approche suscite une réaction plus marquée car elle n'est pas perçue comme une tentative explicite de séduction. Le jeune homme ne cherche pas à la conquérir. La plupart des femmes sont tellement habituées à ce que les hommes cherchent à les impressionner que, lorsqu'elles sont confrontées à une approche inattendue, cela pique leur curiosité. Le rejet. Les hommes qui attirent facilement les femmes ne se lient pas aux résultats. Imaginez ceci. Vous approchez une femme et vous vous faites rejeter, ou pire encore, vous vous faites rejeter devant vos amis. Comment cela vous ferait-il sentir? Pour beaucoup,
Il n'y a rien de plus dévastateur que de faire face à un rejet. Cependant, ceux qui excellent dans l'art d'attirer les femmes comprennent que le rejet est insignifiant. Ce n'est qu'un composant du paysage des rencontres et ils ne sont pas perturbés par la réaction de la femme. Leur principale préoccupation est de profiter de l'expérience et rien de plus. Le manque de contrôle. Une tendance parmi les hommes qui m'irrite est celle de perdre tout sens du contrôle à la vue d'une femme attirante. Je ne comprends pas pourquoi une femme devrait se voir attribuer des points supplémentaires uniquement pour son apparence physique. L'attractivité physique est quelque chose pour laquelle elle n'a pas nécessairement travaillé, alors pourquoi la placer sur un piédestal divin? Quand vous commencez à vous comporter de manière inhabituellement nerveuse autour d'une femme attirante, vous êtes certain de trébucher et de tout gâcher. Cependant, si vous évitez de faire preuve d'une gentillesse excessive uniquement en raison de son apparence, un phénomène intrigant se produit. Par exemple, imaginez un scénario où un homme engage une conversation avec une femme éblouissante. Homme. Mon pote pense qu'il est difficile de rencontrer des femmes intelligentes. Femme. Pourquoi pense-t-il cela? Homme. Eh bien, je partage la même croyance. La beauté est assez courante de nos jours, mais la plupart des femmes belles ne sont pas vraiment à la hauteur dans le domaine de l'intelligence. Comment la femme interprète-t-elle cela? Elle n'est pas habituée à de telles réactions. Ses pensées pourraient être quelque chose comme « Attends, insinue-t-il que je ne suis pas assez attirante pour lui ?» Qu'est-ce que c'est que cette remarque sur les femmes intelligentes qui sont difficiles à trouver? Est-ce que je me projette comme une personne peu intelligente? Et tout d'un coup, elle commence à chercher votre validation, puisque vous ne l'avez pas immédiatement offerte comme le ferait un homme moyen autour d'une femme attirante. Désormais, elle va s'efforcer de prouver sa valeur à vos yeux, car elle a indirectement été amenée à croire qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur. Cela vous classe immédiatement comme cet homme différent et unique qu'une femme serait véritablement intéressée à connaître. En somme, il s'agit de comprendre que, peu importe à quel point une femme est remarquablement belle, avec la bonne approche de l'attraction, toute femme peut être captivée. Un homme de valeur accorde la priorité à ses principes, même au-dessus de la relation qu'il entretient avec une femme. Il n'hésite pas à faire un pas en arrière si ses principes sont bafoués. Imaginons que vous soyez engagé dans une discussion animée avec votre petite amie et qu'elle menace de vous quitter. Que faites-vous? L'homme moyen s'excuserait immédiatement, inquiet de l'avoir contrarié. Il pourrait même se plier à des choses qui vont à l'encontre de ses propres convictions, simplement pour éviter qu'elle ne le quitte. Mais un homme de grande valeur adopterait une attitude différente. Si la femme disait « Je vais te quitter », il répondrait calmement « Il semble que nous ne soyons pas vraiment compatibles, après tout. Peut-être que Charlie serait un meilleur choix pour toi. » Puis, il s'éloignerait sans hésitation. Un homme de grande valeur ne transigera jamais sur ses principes. Il est conscient des nombreuses autres options qui s'offrent à lui. Il a confiance en sa propre valeur et n'a pas peur de rester seul. L'importance de l'attention. Nous avons souvent tendance à négliger les choses qui nous sont acquises trop facilement. Il existe une différence significative dans la valeur que nous accordons aux choses obtenues sans effort et à celles pour lesquelles nous avons dû nous battre. Ce principe s'applique également aux relations. Les femmes ont tendance à accorder une plus grande valeur aux hommes pour lesquels elles doivent faire un effort pour percer leur mystère. Lorsque vous ne réagissez pas comme le ferait un homme moyen, elles commencent à se demander s'il n'y a pas quelque chose de particulier en vous. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à susciter chez une femme le désir de gagner votre attention. Ne soyez pas un livre ouvert qu'elle pourrait lire en une seule fois. Une stratégie consiste à montrer de l'intérêt, puis rapidement à afficher un certain désintérêt. Par exemple, un homme moyen pourrait simplement lui faire un compliment. « Tu es vraiment jolie ». Puis, il attendrait sa réaction, et elle le percevrait probablement comme un homme parmi tant d'autres. Mais un homme de grande valeur pourrait dire quelque chose comme « Tu es jolie, c'est certain, mais je ne suis pas convaincu que nous nous entendrions bien.
Tu sembles être un peu trop sage pour moi. Voyez la différence. Cette seconde déclaration déclenchera une réaction émotionnelle forte. Elle se demandera « Il a dit que je suis jolie, mais pourquoi pense-t-il que nous ne nous entendrions pas bien? Cet homme est différent, je dois en savoir plus sur lui. » Ainsi, lorsque vous amenez une femme à travailler pour obtenir votre attention, elle devient incroyablement curieuse à votre sujet, car vous n'avez pas peur de la défier. Un homme de grande valeur comprend qu'il n'y a pas de pénurie de femmes attirantes. Il ne se focalise pas sur une seule femme en plaçant tous ses espoirs en elle. Si une femme le rejette, il sait qu'il y a beaucoup d'autres opportunités. Il voit l'abondance, pas la rareté, en ce qui concerne les femmes. Ce n'est pas juste un conseil, c'est un changement de mentalité. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre ces stratégies en pratique, car la théorie sans la pratique est inutile. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de guides réalistes. À la prochaine.